Bonsoir. Vous allez entendre bientôt que la langue maternelle de la plupart de nous, ce n'est pas le français. C'est donc en toute modestie que nous vous proposons une histoire qui a été écrite par Molière. Mais vous savez bien, vous avez lu les programmes, que ce n'est pas Molière que nous jouons. C'est une adaptation. On nous demande pourquoi pas Molière, mais c'est comme si, par exemple, on jouerait Tchekhov et on nous demanderait pourquoi pas Shakespeare. Bon, on ne peut pas jouer tout à la fois, donc aujourd'hui on ne va pas jouer Molière, mais ce n'est pas parce que nous n'aimons pas Molière. Nous adorons Molière. Dans nos pays, en Écosse, en Hongrie, en Flandre, d'où nous venons, nous apprenons aussi ce que sont les Alexandrins, nous les apprenons par cœur en français, en hongrois, et ça existe dans tous les pays, et on adore ça. Simplement, notre propos est un peu différent. Pour faire un exemple, on a adapté un alexandrin très connu qu'on va d'abord dire en français. C'est toi qui l'as appris, vas-y. Un alexandrin de Molière, écoutez. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine ou ma béatitude. Et je vais être enfin, par votre seul arrêt, heureux si vous le voulez, malheureux. Attention, c'est malheureux si vous voulez, non pas si vous le voulez. Non, non, mais ajoute un temps. C'est un enfant raconté, très important. C'est très important. Et c'est dans la même chose. C'est du rossinat, c'est deux, avec la même incroyable. Et donc ce n'est pas parce que je voulais dire. Taisez-vous, un blabla, on commence. Oui. Monsieur, dame, un tartuffe librement adapté d'après Molière. Oui. Essayons. Oui. Premier acte. 5 actes. Oui. Attention, c'est parti. Je joue Madame Pernelle. Pour ceux qui ne connaissent pas la pièce, il y en a très peu, j'en suis sûr, Madame Pernelle, c'est la vieille mère d'Orgon. Orgon, c'est le patron de la maison, sa maman. Madame Pernelle, c'est moi, pas oublier. Vite, flipote, vite, filons, on y va. Oui, Madame Pernelle. Madame Pernelle, s'il vous plaît, moi, vite. Écoutez, Madame, Flipote, qu'est-ce que j'ai dit? Filons. Pas question. Bas les pattes. Laisse Flipote porter ça. On s'en sortira toute seule de cette bicoque. Oh, si à l'ancienne. Madame Pernelle. Elvire, ma chère Bru, bouclez-la. Oh. Pardon. Oui, pardon. Mais je voulais seulement vous aider, nom de... Attention, hein. Oh, pardon. Pourquoi ce déménagement? Oui, pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Je pète les plombs, voilà ce qui se passe. Oui, J'en ai ras la patate, voilà ce qui se passe. oui. J'en ai plein les... Voilà ce qui se passe. Oui. Personne écoute, personne. Tout le monde crie et hurle. Le bordel, voilà ce qui se passe. C'est cela, oui. Enfin, madame, vous ne pouvez pas quand même réagir comme ça? Toi, ma chérie, prends ta loque, frotte et ferme-la. Retourne dans ton pays, traire les vaches et tac. Dorine, domestique d'un pays du bout du monde. Pardon, maintenant, j'aimerais quand même un Damis, t'es ok, c'est mon petit-fils. Des bonbonnes. Ah, Marianne, la petite sœur, la filou. Quoi? Non, je ne veux plus de chère belle maman d'une... Comme toi. Ouf, viens, j'ai tout fait. Voilà madame Pernelle. La ronchonneuse, la ronchonneuse. Et voilà toutes les tables. Elmire, la femme d'Orgon, chanteuse. Autrefois, Marianne, la fille d'Elmire et d'Orgon, danseuse. Danseuse, allez, le lac des singes. Bientôt, Cléante. Ça, c'est le frère d'Elmire. Donc, le beau-frère d'Orgon. Orgon va venir. C'est l'oncle d'Anvers, c'est ça? Oui, oui, l'Escaut, Ruben, c'est tout Ouais, ça. ouais, mais toi là-dedans. Import-export, hein, évidemment. Oui. Et Damis, ça c'est le fils d'Orgon, il est peintre. En bâtiment. Oui. Les gens viennent aujourd'hui, ici et maintenant. Ik wil deze nacht in de straat C'est pas... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a encore le plus petit rôle. Flipote, la femme de chambre de Pernelle. Ah, ça suffit maintenant! Cléante, je ne t'entends pas, je ne te vois pas, tu n'existes pas. Mais ça vaut pour tout le monde, bande de trapus, bon à rien.
Bien sûr, à côté de Monsieur Tartuffe, nous ne sommes naturellement que des crapules des bons à rien. Oui, Monsieur Tartuffe. Plus un mot ou je tape. Monsieur Tartuffe est un homme comme il faut, plutôt qu'on parapluie. Une langue bien fourchue, voilà ce qu'il a. Et des yeux vicieux. Il va me taper. Attention, oui. C'est la vérité. J'ose plus rien faire quand Tartuffe s'y met. Tout est mauvais, mal mis, mal fait. Mentir, blander, jurer, voler, sniffer. Voilà ce qui est mauvais, mal mis, mal fait. Et ça, Monsieur Tartuffe l'a très bien vu. Et ça, Monsieur Tartuffe l'a très bien vu. Reprendre, s'il vous plaît. Marianne, tu sais ce qui t'est dû? Un bon coup de pied au Alexandrin. Et des patifolages avec Valère dans la chambre. Hein? Ça aussi, Monsieur Tartuffe l'a très bien vu. Si elle fait comme mon fils à Montémillo et écoute Tartuffe. Son fils Orgon, complètement possédé par ce Tartuffe. Si vous pouvez comprendre, pigez. Si je pouvais rester ici, là où j'ai toujours vécu. Mais je ne peux pas, ça ne va pas. Ouf, j'étouffe, viens. Tu comprends pas, mémé. Personne ne pourra me pousser à respecter Tartuffe. Ni toi, ni papa, ni qui que ce soit, Burke. C'est vrai quand même. Un inconnu qui s'incruste ici, qui n'a pas un rond, qui ne fait que baratiner sur Dieu et le ciel, et qui par Forgon lui fait confiance, se permet d'être un tyran. Un inquisiteur. Un fondamenté gris. Retourne dans ton pays, toi, retourne. Retourne. Un perfide, un puant. Voilà ce qu'il est, votre Monsieur Tartuffe. Et vous, vous êtes une vieille patate. Patate, patate, patate. On a compris, d'accord, hein, c'est clair. Bon, ça va. D'accord. Je suis peut-être une vieille patate. Oui. Monsieur Tartuffe, d'accord, parle peut-être de manière un peu démodée. Le ciel, le C'est ciel. bon, mais c'est un homme qui a opinion, principe, caractère et sagesse. Et sagesse. Comme je le dis, patate elle-même, illégale, sans papier, bien flipote, on s'en va. Et quels sont ces sacrés principes nous interdisant de recevoir des gens? Recevoir des gens. Recevoir des gens. Hein? C'est le moulin rouge ici. Night and day. Et sonner, et crier, et des cailloux contre les vitres, les clés par la fenêtre et le carnaval dans la maison. Le matin, je bute sur les bouteilles. Hier, les gendarmes sont venus, cancans dans tout le quartier, recevoir des gens mon... Bien, je rêve, j'ai dit. Même mes meilleurs amis ne peuvent plus entrer. Et qu'est-ce que ça peut bien faire de jouer de temps en temps à la roulette? Alors que toi-même, autrefois, tu le faisais toutes les semaines. Et tu jouais gros et perdais gros. Oui, et c'est cette sorcière d'à côté, Madame la voisine, avec sa langue de vipère qui cancane. Bingo. Attention, toi, Madame d'à côté est une honnête dame. Moi, depuis qu'elle est desséchée, oui. Mais fallait la voir il y a 10 ans, je m'en souviens bien. Et toi aussi, une nymphomane. Oui. Chaque semaine, un nouvel amant. Mais depuis que ses traits sont usés, soudain, elle prétend ne plus vouloir du fruit défendu. Beau parler pour une servante. Trop beau parler, c'est pas vrai tout ça. Mais tu sais, Stop, s'il vous plaît, ce n'est pas vrai. Bah, Et je dois entendre ça dans la bouche d'une boniche. Moi, sur mon propre toit. Symptomatique. Mon fils a foutu mon nom de tout. Je me retiens. Mon fils, Orgon, a très bien fait d'accueillir M. Tartuffe ici, parce que lui, et seulement lui, peut bouger cette étable de tous ces libertins. C'est bon à rien, c'est signifié clandestin, et de tous ces tintins que je crois sur mon chemin. Vous faites ça mieux, hein? Vous faites ça mieux, peut-être. Oui, vite, pipote, que dis-je? Ousse. Oui, madame, oui, c'est ça, oui. Ousse. Et pour être parties, elles sont parties. Voilà, première scène du premier acte. Ça va vite, hein? Ça va peut-être un peu trop vite au début, mais vous allez voir, ça va s'éclaircir. De toute façon, vous connaissez la pièce parce que quand vous Vite, deuxième scène, esquisse de la situation. Écoutez. Quelle bulldozer cette Madame Pernel. Un cuirassé. Et quelle passion pour Tartuffe. Et son fils, c'est encore pire, on le croirait sénile. Orgon, autrefois si intelligent et si brave, il embrasse ce Tartuffe. Bah, il appelle frère. Frère. Il en plus à Tartuffe qu'à sa femme, Émir, à sa fille, Marianne, à son fils. Davis. Ce Tartuffe, c'est son tout. Tartuffe reçoit la meilleure place à table. Les meilleurs morceaux, nom de chou. Orgon, mon père, fou de Tartuffe. Il se prosterne devant lui. Mais même pour une maîtresse, on ne pourra avoir plus de tendresse. Et Tartuffe lui se tire de l'argent, se laisse servir comme un roi, et en plus il se mêle dans son union. Ça vient d'un perfide et Voilà Orgon. Mon homme est là. Le patron, papa. Papa, 8, 7, 6. interroge-le sur le mariage de ma sœur Marianne avec Valère. Tartuffe s'y oppose pour une raison ou une autre. Il pousse mon père à la journée. Oh non. Si. 3, 2, 1. Bonjour. Orgon, le père.
Dory, qu'est-ce que tu fais? Je tremble. Pourquoi? Pour vous montrer ma soumission. Ah oui, très bien. Vous aimez ça, non? Elle me montrer sa soumission. Orgon, il y a quelque chose de très important. J'aimerais d'abord savoir comment ça va ici. Et alors? Madame Elmire a eu de la fièvre et une migraine. Elle était pâle, si pâle, presque verte. Tartuffe. Tartuffe? Tout va bien. Il a bien mangé, bien dormi, la bonne mine. Le pauvre. Mais sa migraine à elle a encore empiré. Plus d'appétit, même pas pour une petite biscotte. Et Tartuffe? Hier soir, il a englouti dévotement 2 perdrix farcis de lard et de fricassé. Le pauvre. Ma maman n'a pas fermé l'œil de la douche. Elle suffoquait tant que jusqu'au petit matin, nous avons dû veiller sur elle. Et Tartuffe? Et Tartuffe? Il s'est enfilé une bouteille de Bordeaux et il y a 1 heure, il ronflait encore. Le pauvre. Finalement, Madame Elmire a suivi notre conseil. Elle a pris 2 Temesta et s'est endormie. Elle est encore complètement dans le gaz. Et Tartuffe? Et pour ne pas être enragé, il s'est enfilé une 2e bouteille au petit déjeuner. L'alcoolo. Le pauvre. Mais maintenant, ils se portent bien tous les deux et je vais annoncer à Madame combien vous êtes heureux de son prompt rétablissement. Elle sort. Elle se moque de vous, beau-frère, et avec raison. Comment est-ce possible de se laisser berner par un gangster ramassé en rue? Un fondamentaliste qui se mêle de choses. Mais je vous accepte. Mais je pourrais te mettre. Mais je pourrais. Non, mais. Toi, tu sais pas de quoi tu parles. De quoi je parle alors? Monsieur Tartuffe, c'est quand même quelqu'un avec un, je sais pas moi, quelque chose à l'intérieur de lui qui est tellement, que ça te non. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand il parle, c'est ça, je sais pas, sa voix, ça, je sais pas, c'est comme, je sais pas, ça ouvre les choses, et puis moi, je me suis tout de suite, et à l'intérieur, on sent un truc qui je crois, plutôt chaud, autre chose, et ça me mélange, et après, on a envie de... Bon, mais écoutez-lui vous-même, et vous comprendrez pourquoi je me sens si heureux. Il nous enseigne le détachement. C'est essentiel des choses terrestres. Exact. Renoncer à l'amitié et à la parenté. Amitié, oui, parenté. Amitié, oui, parenté. Chut. Si vous l'aviez connu, à l'époque, chaque jour, à l'église, priant à genoux, sur les dalles froides. J'ai appris par ses amis qu'il vivait dans la misère la plus noire, sans attache. Il refusait mon aumône en disant qu'il ne la méritait pas. Il est sage, compréhensif, désintéressé, il voit immédiatement où se cache la tromperie. Depuis qu'il vit ici, ma maison, qui est grande, est protégée, ma femme, Qui est grande. surveillée. Avec lui, mon honneur est en bonne main. Tartuffe, il est même plus jaloux que moi. Dis Orgon, tu as perdu la boule. La ferme, nom de Dieu. Pardon, la ferme tout court. Un frimeur, ton Tartuffe. Oui. Un hypocrite. Oui. Un faux dévot et un faux héros. Oui. Son masque est le contraire de ses intentions. Et ses sont fausses, gloutonnes, méchantes et perverses. Décemment. Son Tartuffe, c'est tout ce que je déteste. C'est une méduse, voilà ce qu'il est en vrai. Une méduse, une... T'as fini? Oui, moi je voulais. Salut! Orgon, s'il te plaît, il y a encore quelque chose. Tu as promis Marianne à Valère, non? Oui. Et le mariage était fixé? Oui. Pourquoi encore attendre? Parce que... Ah, tu quelqu'un d'autre en vue? Je sais pas. Veux-tu manquer à ta parole? Non mais, enfin, je dis rien. Y aurait-il un empêchement? Peut-être pas, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. Orgon, s'il te plaît, je t'ai demandé quelque chose.
je vais bientôt voir Valère. Bien. Mais qu'est-ce que tu lui dis, nom de Dieu, le pape, Marie et les moutons? Qu'est-ce que je vais dire à Valère? Dis-lui ce qui te passe par la tête. Voilà, s'il te plaît. Silence! Nous verrons. Valère, à ta parole, la tiendras-tu? À bientôt. C'est pas la toute grande forme. Je vais voir Valère. Fin du premier acte. Deuxième acte. Regardez. Père et fille. Maria. T'as toujours été gentil. Et tu sais que je tiens beaucoup à toi. Merci, papa. Que penses-tu de Tartuffe? Et réfléchis bien avant de répondre. Moi, je pense que ce que vous pensez. Ah oui. Précisément. Mais je veux dire, monsieur Tartuffe, c'est quelqu'un qui est tellement chaleureux, qui est intelligent, qui présente bien. Alors, dis-moi, est-ce que ce serait pas une bonne idée que ça et monsieur Tartuffe, que vous décidez de vous... Allez, que vous décidez de vous... Faire la poterie? Non, ce que je voulais dire, est-ce que tu aurais peut-être pas envie, je sais pas, comme ça, avec lui, hein, comme ça, un jour, votre temps à l'aise, Non, tu t'arrives ensemble à deux. Ah, danser. Non, danser, d'aller ensemble, dans la petite maison. Ah, chanter à la chorale à l'église. Non, pas chanter. Faut pas chanter. À l'église, mais pas chanter. À l'église, aller à l'église ensemble, à deux, et puis après, tu bois deux, allez, pour la vie, et puis, pas ça savoir, mais bon. Mais est-ce que toi, t'aimerais pas devenir sa femme? C'est ça que... Est-ce que vous disiez que je vous disiez que Qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce que j'entends bien? Oh oui, très bien. Moi et Tartuffe? Et Tartuffe. Comment pourrais-je dire ça alors que ce n'est pas la vérité? Mais je veux justement que tu deviennes la vérité. Plutôt gravé, papa. Oh, espion. Oui, qui entend des rumeurs dans le genre Marianne épouserait Tartuffe? Ridicule. Est-ce improbable? Même venant de la bouche de son père, je ne le croirais jamais. Ah, bah, moi, je sais très bien comment on le faire, quoi. Attends, hein. J'attends. Marianne et Monsieur Tartuffe vont se marier. N'importe quoi. C'est très céréales, Marianne. Couillonnade. Quoi. Non, oui, mais personne ne comprend pas les raisons. Bloc. Il se dégonfle. Hyperventilation. De l'asthme. Marianne et Tartuffe, dites. Parlons calmement. C'est intriguant, il a bien d'autres choses en tête. En plus, il n'a pas de fric. Bon, ta gueule, hein? Pardon.
misère et sa fierté. Maintenant, toutes ses pensées sont tournées vers le ciel. Autrefois, il était riche. Il me l'a dit, il possédait un domaine et des titres. Et moi, je veillerai à ce qu'il regagne ce qui lui revient. S'il se vante d'une richesse et d'une noblesse ancienne, ça veut dire qu'il y est encore attaché. Malin! Et qui donne sa fille à un gars qu'elle n'aime pas devra en payer les conséquences. Marianne ne peut pas rester fidèle à un lèche-cul pareil. D'une servante. Non, écoute, au fond. Non, je sais très bien, j'ai donné ma parole à Valère, etc. Mais bon, il n'y a que les imbéciles que ne changent pas d'avis. Ou pas. Ton Valère, c'est un libre penseur, un coureur, enfin tout ce qui se termine en heure, mais qui travaille dans le chante et qui n'est jamais à l'heure. Moi, je le trouve quand même très mignon. La ferme, Tartuffe, c'est long. Tartuffe est un requin, avec des dents comme ça. Oui, c'est bientôt fini. Non, il en redemande. Sachez qu'une fille, on risque la vertu lorsque dans son hymen, son goût est combattu. Hein? Ce dont sa vertu la préserve, Tartuffe l'y poussera sans réserve. Capiche? Mêle-toi de ce qui te regarde, c'est-à-dire rien. Je parle dans votre intérêt, monsieur. Rien. Et si je ne donnais pas tant à vous? Moi, je ne vais pas comme tu aimes. Mais moi, je vous aimerais que vous le veuillez ou non. Ah non. Mais si votre honneur m'est trop cher, vous ne pouvez pas vous rendre Assez, ridicule, nom de- monsieur, s'il vous plaît. Nom de Dieu. Oh, oui! Monsieur? Je mettrai un sein hors de lui. Tais-toi, s'il te plaît. Bon, j'arrête de parler. Mais je continue de penser. Pense tout bas, alors. Margareta! Même si Tartuffe est un petit... J'en peux plus, ça doit sortir. Moi, à la place de Marianne, si un homme m'épousait contre mon gré, Ah, je l'en préserve. il n'en profiterait pas et je lui ferais voir qu'une femme, après la noce, ne doit pas aller chercher bien loin pour se venger. Aïe. Oh, elle parle très bien pour une servante. Ah bah oui, j'ai fait quelques études. Ah oui? Oui, à la Sorbonne. Ah bon? Oui, c'est Sorbonne. Elle est super. Ouais. Et donc, moi, j'ai plus rien à dire ici, Ah alors. non, mais je ne vous parlais pas, monsieur. Bah, à qui tu parlais, alors? Ah ben je parle au public et puis pour nous-mêmes, parce qu'on a bien aimé travailler ensemble, on a fait une bonne collaboration, très agréable. C'est beaucoup plus amusant qu'ici. Si je peux vous interrompre juste un moment, et je parle à tous les trois. Un mot, hein? Encore un mot. Monsieur Tartuffe. Et Marianne vont se marier. Tu dis quelque chose? Ah non. Rien du tout? Non, je ne pense à rien pour le moment. Attention, hein? Donc, à Marianne, le pardon de ton papa, blablabla. Avec tous les Chinois, mais pas celui-là. On compartit! Marianne peut recevoir l'ordre. Un complot! Un complot! Regarde, écoute! Chut! Enfin, te laisse pas faire, dis quelque chose. Comme quelqu'un comme ça, quoi? Que l'amour ne peut être forcé. Mais c'est le patron. Mais qu'il s'agit de toi et non de lui, qui n'a qu'à se taper son Tartuffe même. Non, ça je peux pas dire. Valère t'a demandé ta main. Tu l'aimes? Oh, vous savez bien qu'il est pour moi le seul et l'unique. Valère, mon Valère. Et il t'aime? Ah, je pense bien. Et vous voulez vous marier? Oui. L'un avec l'autre. Oui. Ah, drôle, c'est. Je préviens, je prends une overdose si je dois épouser Tartuffe. Oui, l'overdose, oui, la mort. Naturellement, ça, j'y avais pas encore pensé. Doris! Pas de pitié pour les 10 heures de paliverne. Mais j'ose pas avec papa. Si c'est pour l'amour vrai, tu dois oser. Est-ce que Valère peut pas le faire? Si ton père est têtu comme une mule et qu'il mange sa parole, tu ne peux pas rendre Valère responsable. Est-ce que je dois leur joindre le geste à la parole et mettre papa devant le fait accompli, coucher avec Valère et puis montrer les gradés? Bah, épouse Tartuffe alors. Finalement, c'est ce qu'il y a encore de mieux. Avec Tartuffe, ton bonheur sera sans fin. Doris! Qu'est-ce que ton petit cœur va se régaler avec un tel mari? Stop, dis-moi ce que je dois faire, je le ferai. Pas question. Une fille doit obéir à son papa. Papa, c'est ce qui est bien pour elle. Dorine! Ce mariage doit se faire.
Dorine! C'est volé Tartuffe, me prends Tartuffe! Mais je te dégage! Tartuffe! Bon, je me débrouillerai toute seule. Le désespoir me guidera. Et d'ailleurs, j'ai encore des tempestas de maman. Où ça? Dans mon cartable de nuit. Mais tu crois pas que tu vas me les vendre? Non, je ne veux pas vivre un jour de plus. Elle est là, messieurs, dames! C'est notre... Valère! Des rumeurs circulent. Marianne. Il paraît que tu vas épouser Tartuffe. Mon père, je... Monsieur Orgon? Et Louis, je... Sérieusement? Oui. Et toi, tu décides quoi? Je sais pas. Comment tu sais pas? Moi, non. Non? Qu'est-ce que tu me conseilles? Bien oui. Ah bon? Absolument. Tartuffe, excellent parti. Tu ne peux pas refuser. Mais écoutez bien ces deux-là maintenant. Merci pour ton sage conseil, Valère. Ce sera pas difficile de le suivre. Pas plus difficile que pour toi de le donner. Je l'ai donné pour ton plaisir. Je vais le suivre pour te plaire. Symptomatique. Oh. Et alors? C'est ça ton amour? Et alors tu m'as menti quand tu disais que nous deux, ensemble, on partirait, enfin on Ah, mais irait. ça va, dis-le. Enfin, ça, c'est- Non, on va dis-le. partir devant tout le Non, monde. je t'en prie. Enfin qu'on irait dans un gîte rural. C'est ça que toi. Tu m'as donné un conseil, je vais le suivre et basta. Et basta. Nuance. Ta décision était prise avant ce conseil. C'est ça, oui. En fait, tu m'as jamais aimé. Pense que tu veux. Ça va, et pour moi aussi, je saurais me conseiller. Sûr et certain, ta vérité sont assez Chut! Ma mérite me dit quand je vois à quel point tu y tiens. Enfin, j'espère que d'autres compatiront. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui maintenant que je suis libre me dédommagera avec joie de la perte que j'ai subie ici. Oui, oui. Pas une grande perte, minus. Le changement te fera du bien. Je l'espère, parce qu'il est impardonnable d'aimer quelqu'un qui nous repousse. Tu l'as dit, Bouffi. Ne veux quand même pas que je sois encore excité par quelque chose destiné à un autre. Certainement pas. Ou que je te laisse monter sans que moi-même je me mette à... Alors là, il manque 2 syllabes. Trotter. C'est pas un peu vulgaire. Je vais essayer, je vais essayer. Maintenant, je demande pas mieux. C'est ça que tu veux? Ouais. Ah bon, je dis pas. C'est toi qui m'y as poussé. Je suis ton exemple. À ton service. C'est pour toujours, hein, sache-le. Quoi? Non, j'ai cru entendre mon nom. Je vais partir. Hein. J'irai très loin. Très loin. Et je ne reviendrai plus jamais. Bonne chance. Non, je vais partir. C'est fini, c'est pour toute la vie. Ma présence est dans cette affaire. Ici! Laissez-moi, Patricia, que voulez-vous? Vous aider, voilà ce qu'on veut! Voilà ce qu'on veut. Se laisser aller comme ça? T'as entendu ce qu'elle m'a dit? Mais t'es tombé sur ta tête ou quoi? T'as pas vu comme il m'a traité? Tête de nœud, tout ce qu'elle veut, c'est aimer. Oui. Et lui, il ne pense qu'à une seule fille, et cette fille, c'est toi. Oui. Pourquoi m'as-tu donné ce conseil alors? Pourquoi me demander un tel conseil? Embrassez-vous. Kiss. Ton argument. Regarde-moi dans les yeux. Kiss.
raison de me plaindre. Toi. La grosse supréménette avec la boîte en carton. Oui, et nous la mettrons dans le coup pour réussir cette affaire. Quoi qu'il se passe? Quoi que tu pas? Allez, Mollet, assez parlé, partez. Toi par-ci et toi par-là, oust, oust. Et c'est comme ça que finit le deuxième acte. Rideau. C'est. Voyons ce que Davis et Dorine ont à dire. Ah, mon père, mais c'est dingue! Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? Attends. Orgon ne fait que blablater. Blablater. Ah, mais tu vas voir, hein, je fais. Toi, rien. Madame Elmire peut nous sauver. Tartuffe est amoureux d'elle. Quoi? Amoureux? Qui? Où? Tartuffe? Ben oui, Tartuffe d'Elmire. Tartuffe d'Elmire! Ma mère? Non, ta mère. Sûr! Plus à Dieu que je suis. À l'aise! Il faut que de sa part, j'arrête les complots et calerai un peu. Je lui disais deux mots. Oh, alors là, mais ça m'a Tartuffe, mon père! Mais tu vas voir, j'ai un plan. J'ai un établissement. Et là, je fais du thé, alors je sers du thé. Ah, je l'invite, monsieur Tartuffe, alors il vient. Bonjour, monsieur Tartuffe, asseyez-vous, alors il s'asseye sur une chaise. Je lui donne un thé. Ah, mais je suis des grands gâteaux, j'en ai 200. J'ai préparé hier soir. Alors j'amène le premier, je le mets bien à côté, je dis, un morceau de tarte, il dit volontiers. Je prends la tarte, paf, tarte sur son tuf. Pas de problème, on le tient tout ensemble. J'ai une machine à lessiver, je l'ouvre. Monsieur, paf, dedans, je ferme la machine. Bouillir, tournez, bouillir. J'ouvre la machine, deux pinces à linge, six à linge, hop. Alors il prend comme ça, c'est bien, alors il sèche. Bien séché, monsieur. Oh oui, ah, je le mets de nouveau, deuxième morceau. Paf, non, tuf, dans la tarte, c'est mieux. Oh, la tarte, ma mère, en moque. Tartuffe, ma soeur. Tartuffe, mon petit-neveu. Tartuffe, le voisin. Attends. Tartuffe, le singe du voisin. Madame Elmire doit l'embobiner à propos du mariage et lui expliquer combien la décision d'Orgon est mauvaise. Elle peut le convaincre, elle. Merde, le voilà. Qui? Tartuffe, bon, vite, oust. Bon, ben vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je pars, tiens. Ben pars alors. La sortie c'est par là, allez, on y va. Pendant ce temps-là, je vais parler à Tartuffe et arranger quelque chose. Je peux écouter. Non.
Madame Elmire et Tartuffe doivent être seuls. Je resterai calme. Oui, je connais ça, t'es beaucoup trop diplomatique. Pousse, vite. Vite. Pousse, vite. Non, non, je reste là. Je serai sage comme une image. La Tartuffe est là. Pousse, vite. La vie se cache. Vite là. Vite là. Vite et voilà. Vite là. Tartuffe. Bonjour. Tartuffe. Voilà à quoi je ressemble. Vous êtes déçu? Excusez-moi, je suis encore un petit peu confus. Tout à fait émotionné en fait. Non, je reviens juste d'une visite au sans-papier, à qui j'ai apporté des vieux vêtements, des pullovers, des jeans, toutes sortes de choses. Ah, ces gens-là, ils commencent à me connaître et à me reconnaître. On reçoit tellement d'amitié en retour. Il y en a même un qui m'a écrit une lettre. Faut lire cette lettre, je l'ai ici quelque part. Fanfaron. Ah, Dorine, qu'est-ce que tu dis? Ah non, mais je veux rien, non, je... Dorine, tes vêtements, pitié. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Je suis gêné, prends mon peignoir. Gêné pour un si petit morceau de viande. Oui. Non, mais alors là, je comprends pas, hein. Moi, si je vous voyais nu comme un verre, mais moi, je... Non, je réponds. Oh, pardon, mais madame Elmire. Madame Elmire sera bientôt ici. Elle veut vous parler. Me parler? À moi? La femme d'Orgon? Voyez, j'ai raison. Oui, Madame Elmire. Elle vient ici maintenant? Maintenant, je vous laisse seule. Notez bien, Damis se cache dans le même espace. Il est quelle heure? Il y a quelqu'un qui a l'heure. C'est l'heure de l'amour. Elmire, Tartuffe. Bonjour. Bonsoir. Ah oui, bonsoir. Excusez-moi. Je suis encore un petit peu confus. Tout à fait émotionné en fait. Je reviens juste d'une visite au sans-papier, à qui j'ai apporté des vieux vêtements, des pullovers, des jeans, toutes sortes de choses. Ah bon? Ah, ces gens-là, ils commencent à me connaître et à me reconnaître. On reçoit tellement d'amitié en retour. Et puis, il y en a même un qui m'a écrit une lettre. Faut lire cette lettre, je l'ai ici quelque part. Vous ne voulez pas vous asseoir un instant? Certainement. Ici. Bon. Vous voulez dire quelque chose? Allez-y, allez-y. J'ai entendu dire que vous étiez souffrante. Oh, la migraine, oh, ne vous inquiétez pas, de temps en temps ça passe. Je pensais à un docteur, un ami qui pourrait vous prescrire quelque chose. Non, mais il faut pas, j'ai encore plein de boîtes de Temesta dans ma chambre. Mais ce n'est rien, vraiment. Vous êtes trop gentil. Vous êtes trop aimable. Vous ne méritez pas moins. Bon, écoute, Allez-y. je voulais vous parler. Moi aussi, en fait. Oui, entre quatre yeux. Quel hasard. Ça tient. On a dit la même chose en même temps. Oui, absolument. Oui. Même si l'on avait répété, on n'aurait pas pu faire mieux. Non, probablement pas, non, c'est vrai. Eh ben, Je vous demande pardon. vous ne faites jamais oups? Oups. Oui, mais dans le bled où je viens, on fait ça quand on dit exactement au même moment la même chose. Hein, comme on vient de faire, ben, nous on fait oups et on rigole. Ah oui. Oui. Oups. Surtout là, genre coutume locale, hein, Dieu sait pourquoi. Ah oui. Oui, et on rigole. Oui. Oui. Écoutez, c'est pas ma langue maternelle. Ah non? Donc c'est pas facile. Et aussi, j'ai un petit problème logopédique. Ah bon? Oui, parfois je bégaye. Ah. Un petit peu. Ok. Mais quand même, donc c'est pas pour dire... Veuillez parler franchement, lentement et à cœur ouvert. Tout ira bien. oui. Vous savez, Non? ben, je vais vous le dire. Ce que je disais de tous ces hommes qui vous rendaient visite, attirés par vous,
par votre beauté. Je l'ai fait involontairement, je voulais pas être trop dur ni trop critique. Oh, non, naturellement, j'ai aussi compris dans ce sens. Vous vous faisiez du souci et c'est pour ça. Justement, je suis ici. Cette étoffe, c'est de la soie. 100% viscose. Et ça. Écoutez un instant. Oui. Mon mari semble vouloir manquer à sa parole et à la promesse qu'il a faite à Valère concernant Marianne. Ils sont fiancés. Oui, mais Orgon veut donner la main de Marianne à vous et non à Valère. Je le sais. Il m'en a déjà parlé, mais écoutez, Marianne n'est pas celle que je veux, tel enfant. Vous n'êtes pas vraiment pour les femmes. Pardon. Non, je voulais dire, vous n'êtes pas préoccupé. Je suis pas de bois. Oui, mais je veux dire, votre passion, c'est la charité, hein, la religion, l'église, Dieu, l'au-delà, tout ce qui est en haut. Certainement. C'est pour ça que je ne suis pas aveugle à la beauté de la création divine, dont vous êtes la plus brillante représentante. En vous, j'admire notre Seigneur à tous. C'est pourquoi je n'ai pas peur de vous adorer. C'est une passion pure à laquelle je m'abandonne en toute tranquillité d'âme et de cœur. Je sais que cette déclaration semble exagérée, mais j'attends de vous toute bonté. En vous repose mon salut ou ma malédiction. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine ou ma béatitude. Et je vais être enfin, par votre seul arrêt, heureux, si vous le voulez. Si vous voulez, malheureux, s'il vous plaît. Monsieur? Je sais, mais c'est comme ça, votre beauté est la complice de mes paroles. Ils jaillissent irrésistiblement et ils viennent du fond du cœur. La voix de mon cœur peut être trop affable et si jamais vous honoreriez ma prière d'une réponse, n'ayez pas peur, ça restera entre nous. Je peux garder un secret mieux que chacun de vos admirateurs. Le souci de ma réputation en est votre garant. Votre langage est bien direct, mais j'ai bien entendu. C'est clair. Mais ne craignez-vous pas que mon mari en soit informé comme votre Je sais que vous comprendrez ma témérité. Je suis fait de chair et de sang et donc pardonnable. Oui, en effet. Votre bonté égale votre beauté. Mais puis-je vous demander quelque chose en échange de ma discrétion? Me demandez. Faites comprendre à Orgon que Marianne doit épouser Valère et non vous. Naturellement. Oh, stop, il l'a vu! Oh, le sale vilain perfide! Ça, tout le monde le saura! Il suffit qu'il fasse ce que je lui ai demandé. Dors avec ce type! Lui, il peut parler avec ton père. Possible peut-être, mais ces saletés doivent être révélées. Oui! Non! Non! Si, la canaille est démasquée. Juste à temps. Et là, Pardon! Voilà l'homme dont nous avons besoin. Père, asseyez-vous et écoutez. Nous avons de quoi vous étonner. J'ai surpris ici monsieur en train de déclarer sa flamme à votre femme. À ma mère? Et déshonore votre nom. Demandez-lui seulement. Damis, ceci est une affaire qui ne regarde que moi et moi seulement. T'aurais mieux fait de la fermer. Je m'en vais. En effet! Quoi? Comment? Oui, moi, c'est moi. Je ne mérite qu'une sévère sanction. Jetez-moi à la rue, détestez-moi. Damis, es-tu en train de mentir? Comment oses-tu soupçonner M. Tartuffe? Comment soupçonner? Attraper, démasquer? Attrapez les masqués! Silence! Non, laissez-le parler. Pourquoi vous fiez plus à moi qu'à votre fils? Sachez seulement de quoi je suis capable. Ne vous laissez pas tromper. Je ne suis rien et je mérite toutes les accusations. Voilà. Je veux payer mes crimes à genoux. Pardon. Non. Regarde ce qu'il est en train de faire. S'il vous plaît, non. Chien. Oh, père! L'affaire au con. Encore un mot. Frère, votre fils. Sale vilain, perfide, dégueulasse.
mais je vous en prie. Je vous en prie. Frère, regardez-moi ça. Oh là! Quoi? La ferme, Rien. Je sais que vous le haïssez. Et au plus vous le haïrez, au plus je le défendrai. De plus, je lui donne Marianne. Non! Oui, je reçois ma fille. Contre sa volonté! Et ce soir encore. Oh! Oui, oh! Et toi, de mon pardon? Oui! À ce couillon! Je vais la parole à ce moment-là, je te chasse et te maudis pour toute la vie. Je te chasse et te maudis pour toute la vie. Oh non, si bon, traiter de telle façon. Pardonnez-lui, car il ne sait pas ce qu'il fait. Pourtant, quelle audace. Nom de... D'une telle ingratitude. Monstre! N'y pensez plus, frère. Tout ce désordre est de ma faute, je dois partir d'ici. On me déteste, on me soupçonne. Et alors, restez-les. Ils continueront à m'accuser jusqu'au jour où vous aussi vous les croirez. Jamais. Frère, votre femme vous convaincra. En m'en allant, je leur enlèverai la possibilité de... Je dois partir. Merci. Il faut que vous vous réconciliez. Ne devez pas partir. Adieu. Merci. Non, mais écoutez, quand reste ici, l'homme a privé ensemble. Quand il va là, je combat, j'espère combat. Comme le jour où je vais combattre. Au jour, quand c'est pas grave. Quand il regarde l'écouter, s'il vous plaît, la partie de match. Ne t'en vas pas, mon ami. Ne t'en vas pas, je t'en supplie. Je pense à toi tous les jours. Rien ne va, je m'ennuie. Si tu t'en vas, je serai triste. Hélas. On y voit. Ne t'en vas pas, mon ami. Quand reste là, t'es pour toujours. Combien de fois je dois le dire. Reste ici. Là que tu es, mon ami. Je t'en supplie, reste chez nous. Sinon la vie n'aura plus de goût. Je t'en supplie. Ok. J'accepte la pénitence. Mais je vais, pour éviter les médisances, me tenir éloigné de Madame Elvire. Oui, c'est ça. Oh, pas question. Moi, je veux justement que vous recherchiez sa compagnie. Ouais. Absolument. Je vais les défier et leur montrer qui est le chef ici, hein. Ouais. Les grossiers, insolents. Et pour encore mieux les prouver, je vais vous désigner comme mon unique héritier. Héritier unique. Et je vais tout de suite, par décision écrite, vous léguer tout ce que je possède. Tout ce que je possède. J'espère que vous acceptez. S'il plaît à Dieu. Le pauvre. Attendez-moi. Il faut que son délai soit ratifié. Qui aux jaloux déplaît. Fin du 3e acte. Musique.
Tartuffe. Des rumeurs circulent qui sont loin d'être à votre honneur, mais n'en parlons pas maintenant. Bon, disons que Damis vous est injustement accusé. Bon, écoutez! Est-ce que vous devez vous venger pour ça? Est-ce qu'un fils doit être chassé de sa maison à cause de vous? Je te chasse et te maudis pour toute la vie. Oubliez votre irritation et tâchez de réconcilier père et fils. S'il vous plaît. Je ne demande pas mieux, mais ces accusations sont si pénibles qu'un pardon serait mal compris. Ils vont croire que je pardonne Damis pour acheter sa discrétion. Allez. Ce qu'il pense est moins important que la bonne action même, non? Certainement oui, c'est pour ça que j'ai déjà pardonné Damis de tout mon cœur, Dieu le sait. Mais vivre sous le même toit que lui, non. Et est-ce que Dieu est au courant du dernier caprice d'Orgon? L'héritage. Ces biens ne peuvent me séduire. Je les ai acceptés que par amitié pour Orgon. En plus, avec moi, cet héritage dans de bonnes mains. Je veillerai à ce qu'il n'en soit fait aucun usage malsain. Pardon, j'ai un rendez-vous, je dois partir. Monsieur, pourquoi vous souciez de ce qu'un héritier pourrait faire de cet argent, oui? Plus grave, serait qu'on vous accuse de devenir avoir Marie, comme maintenant. Comment pouvez-vous accepter ça? Comment? Au nom de la vertu? Et si la vertu vous défend de vivre sous le même toit que Damis, ne serait-il pas plus royal de quitter les lieux plutôt que d'empêcher un fils d'y rester? Pardon, j'ai un rendez-vous, je dois partir. Taxi! Et voilà, elle dit Marianne Cody. Monsieur, Marianne, elle veut, elle va au haut. Et voilà Orgon. Ah, les voilà. Marianne, un contrat de mariage. Tiens. Père, soyez pas sévère. Tiens. Je ne peux pas désobéir. Tiens. Ne forcez pas, papa. Tiens. Et si vous me demandez d'épouser qui j'adore, d'accord. Mais ne me forcez pas à épouser qui j'aborde, mais ça mort. Courage. Donnez-lui votre amitié, vous surtout. Je m'en fous. Sois ferme. J'épouse personne. Ah, elle pardonne, hein? Non. Tiens. Orgon, s'il te plaît, il faut... Ta gueule. Ta belle chérie, Cléante, femme, ta mère, femme, je ne sais pas quoi. que je l'ai moi-même vu et entendu. Ah oui. Pour Damis, tu ferais n'importe quoi, hein? Tu ne dois pas justifier les conneries qu'il a faites envers M. Tartuffe. Toi, tu n'as rien vu ni entendu. Pour ça, tu es resté beaucoup trop calme. Dois-je piquer une crise quand quelqu'un me courtise? J'ai fait tourner la tête à plus d'un homme sur cette planète, et un calme non merci, mais c'est fait! Moi, je sais ce que je dois penser, et basta. Comment est-ce possible? Et tu ne croirais pas si je te laissais voir la vérité? Voir? Yep, voir! Assez. Non, 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 cache-toi dans cette salle et tu vas voir. Voir. Que diras-tu alors de ton brave ami? Rien, ça peut pas. Assez, tu seras témoin dans une minute. À la minute. Appelle Tartuffe. Non, ça ne peut pas être trop rusé, il va tout deviner. Mais non, quand l'amour est en jeu, on se laisse facilement tromper. Oui, oui, oui. Et l'amour propre est un piège en soi. Appelle Tartuffe. Tartuffe! Laissez-nous seuls, ou vite. Tartuffe! Laissez-nous seuls, ou vite. Bien. Sous la table. Allez vite, cache-toi bien sous la table. Oh oui, c'est ça, sur la table. Moi, je l'ai fait, hein. Et jusqu'à la fin, reste calme, malgré tout ce qu'il entendra. Je dois pouvoir lui parler ouvertement pour le coincer complètement. Intervient seulement au moment où j'aurai dévoilé sa face honteuse. Pas avant, et surtout pas après. Fais silence le plat. Oui, me voilà. Fermez cette porte. Quelle horreur tout à l'heure. Ce Damis, nom de... Vous avez vu comme j'essayais de le calmer, rien à faire. J'étais trop embarrassé pour le contredire, veuillez m'excuser. Mais il me semble que c'est devenu un avantage maintenant. Hein? Le danger est évité, et Orgon ne vous soupçonne pas. Ah, lui, il veut justement que nous soyons plus souvent ensemble. Pratique, non? Ce matin, vous disiez pourtant exactement Ah, le contraire. vous savez, une femme, si elle peut, ne se donne pas pour conquise aussi vite. C'est plus excitant. Et est-ce que j'aurais fait tellement d'efforts pour calmer Damis, ou est-ce que j'aurais écouté si longtemps vos aveux si je n'étais pas
bien intentionné à votre égard. Certainement. Mais pourquoi pensez-vous que je vous supplie de ne pas épouser Marianne? Pourquoi? C'est si beau, je veux dire. Vous êtes si belle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vite. Venez ici. Attendez. Pourquoi, si vous voulez que je refuse la main de Marianne? Pour l'amour de moi. Venez. Pas maintenant, attention, chut! Comment voulez-vous que je croie vos déclarations? Monsieur. Montrez-moi que vos paroles sont sincères. Comment? Une petite faveur dont je languis peut m'offrir une garantie. Une petite faveur, vous exigez tout de mon cœur. Moins la faveur est méritée, moins on y croit. Et la chance qui me nantit ici me semble si parfaite que je continuerai à douter tant que je n'en reçois pas une preuve tangible. Mon Dieu, quel appétit! Laissez tout de même votre foi respirer, s'il vous plaît. Allez, venez. Vous abusez de la faiblesse que j'ai pour vous. Si mon amour ne vous est pas désagréable, pourquoi me privez-vous de cette faveur? Mais si je vous la donne, je me sentirai coupable envers le ciel. Oh, laissez tomber le ciel. Quoi? Là où il n'y a pas de ciel. Hein? Il est ici, le ciel. Comment? Entre nous deux, dans vos bras. Oh, il existe des moyens et certains chemins pour bannir les scrupules. Et le péché qu'on a commis peut être justifié par la pureté des intentions. Vous toussez, madame? Naturellement, oui, oui, j'ai tout... Vous voulez boire quelque chose de scotch, vodka? Renoncez, rien ne peut y faire, rien. C'est désolant. Plus désolant que je ne pourrais le dire. Quoi qu'il en soit, ne laissez pas vos scrupules vous tourmenter. Personne ne saura. Et d'ailleurs, le véritable mal réside dans la médisance. Mon Dieu, vous savez parler aux femmes. C'est horrible d'être ainsi forcé. Mais si vous me croyez qu'au moment où je vous démontre par mes actes... Non, j'entends quelque chose dans le couloir de mon mari. Oh, celui-là. Ah. Oh, bon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il est si facilement berné, je l'ai tellement borné, qu'il refusera même de croire ce que voient ses propres yeux. C'est un imbécile, c'est pas Orgon, c'est Orgon. Il n'a rien dans sa tête, c'est du bois, c'est un meuble, une table, une tabouret, des choses qui Non, excusez-moi, mais il y a tout de même beaucoup d'œil dans le couloir, je ne suis plus tranquille. naturellement. Moi qui vais super mal, pas me faire ça. Ça, je ne. Question que moi j'ai. Je crois que je vais dire. Je pense après moi ce que j'ai vraiment envie de. Je sais pas, c'est quand même un tout petit peu énervant. Je pense que je sais pas qu'est-ce qui serait juste comme ça. Je sais pas, par exemple, vous connaissez les petits couteaux suisses, parce que j'avais toutes les formes, le bout du timing, toutes sortes de choses à l'intérieur. Moi j'aime beaucoup ce mec avec l'ouvre-boîte, parce que excellent avec l'ouvre-boîte, c'est que tu peux mettre juste sur la crème, et tu peux ouvrir
aider à tout petit peu manger les cervelles. Ça, j'adore. Et il y a aussi un pompe au vélo que tu peux mettre dans le cul. Avec une aiguille. Excusez-moi. C'est pas bien. C'est un... Retourne, mais ça c'est une bonne idée, ça. Oui, écoute la suite, comme ça tu seras tout à fait convaincu. C'est un monstre. Non, non, ne conclue pas trop vite, Eddie, on sait jamais. Bien à l'horizon. La veille. Madame. Diable! Monstre! Marier ma fille et séduire ma femme! Oui. J'étais obligé pour le convaincre. Oui. Quoi, vous croyez? Dehors. Je pensais... Dehors. Au goût. Dehors! Oui. Espèce de... Dehors. Allez, sortez de la rue! Mais vous, monsieur, quittez la maison. Je vais vous montrer qu'on ne peut me perturber avec des pareilles pitreries. Les gens ne savent pas à quoi s'expose le trait d'une manière si injuste. Moi, dehors. Non, 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 non. Vous, dehors. Dehors! De quoi il parlait? Oh! Quoi? Oh mon Dieu, les dons, hein! Les dons? L'héritage! C'est nous, et le mariage. Minute! Il y a plus! Non! Non! Non. Pas plus! Moi, je vais tout vous raconter, mais... D'abord, je dois le voir, c'est ma cassette. Une cassette? La cassette, la boîte, si il est là, s'il n'est pas parti. Oh. Ceci était naturellement le 4e acte. La catastrophe est proche. Ça ne s'arrangera plus jamais. Jamais, 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 jamais. Attention, le dernier acte. On est prêt? C'est parti. Père, Fury! Monsieur! Papa! Beau-frère! Minute! Père, Fury! Monsieur! Papa! Beau-frère! Quoi? Parle! Où vas-tu comme ça? Oui! Où? Je sais pas du tout. Calme! Oui, oui, oui. Oui, oui, ma cassette. Quoi, cassette? Quelle cassette? Celle de Monsieur Argas, mon pauvre ami. Il me l'a donnée avec des papiers avant de s'enfuir. Ces papiers... Tu les as donnés à Tartuffe? Pourquoi? Pourquoi? Non de diable! Ces papiers compromettants me rendaient nerveux. Je les ai confiés à Tartuffe, que lui m'avait persuadé qu'il pourrait mieux les garder. Bah, tu vois, en cas de perquisition ici, on n'aurait rien trouvé. Oh. Aïe, aïe, aïe! Bravo! Un héritage de la cassette. Aïe! Shit! Ça, il a un perfide dégueulasse. Moi, j'ai plus confiance en personne. Personne. Nom de Dieu! Tralala! Je veux lui ses côtes, ça bouille. Du coup, c'est oui! Non! Ah, ça fait longtemps, hein? Oui, à 3 quarts d'heure. Madame Pernelle et Flipote, vous vous rappelez le début du spectacle? Oui, c'est ça. Mais, maman!
dis-le seulement, dis-le mon garçon, j'ai entendu des commérages. C'est Tartuffe, maman. Je l'ai arraché à la misère. Je lui ai accordé mon amitié. Je lui ai tout donné, moi. Mon affaire, ma fille, ma confiance. Maman, j'étais si heureux. Fils, il ne faut pas croire ces bavardages. Quoi? La bonté rend toujours jaloux. Foutaise! Madame! Quoi? Tout le monde déteste Tartuffe. Mais Les jaloux meurent, mais la jalousie reste. C'est cela, oui. Mais... Madame! Tante! Mensonge! Mais j'ai vu moi-même, non? Attention! Madame! Tante! Non, mais écoute! Médisance! Mais je l'ai vu! Mauvaise langue, c'est pas fait. Commérage! Je l'ai vu, nom de Dieu! Au père de notre temps, qu'est-ce qu'on a fait? Fais! Oui, faire! Tartuffe a exécuté ses menaces. Il arrive avec la police. Polizei! Dorine! Un homme! Un huissier. Dites-lui que je suis sous la... Non, dites-lui que je m'attends quelque chose. Je voudrais parler à monsieur. Occupé! Désolé, mais il est occupé. Viens d'entrer! Non, en fait, il vient d'entrer. Pour quitter! Ça veut rien dire. Utilise ton imagination. Oui, j'utilise mon imagination, mais... Dès qu'il nous a quittés. Bah... Il nous a quittés. Pour longtemps? Bah oui, il est mort. Non! Écoutez, je ne voulais pas du tout vous déranger, au contraire, ça va lui faire plaisir. Je viens au nom de monsieur Tartuffe. Monsieur Tartuffe, Que veut-il? quoi? Ceci est seulement un mandat. Les lieux doivent être vidés. Quoi? Vidé? Oh non! Selon les termes du contrat que j'ai en ma possession, monsieur Tartuffe est l'unique propriétaire légal. Rien à faire, rien, regardez. La signature de monsieur Ocon. Les biens immobiliers passent aux mains de monsieur Tartuffe. Sale bien. Perfide! Oui, dégueulasse! Puant! Tartuffe! Tartuffe! Monsieur Ocon? Non, c'est... Monsieur? Vous, Ah, c'est madame Ocon. Ah, oui, monsieur Ocon, il utilise son imagination, c'est ça. Écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas vous opposer. La loi, et c'est que je te casse les couilles. J'ai dit que cette affaire selon votre volonté, et l'autre pourrait être bien plus cruelle. Ne trouvez-vous pas cruel ce que vous faites? Ben, je vous laisse le temps. Je vous laisse le temps jusqu'à demain pour évacuer la maison et vider les lieux. Mes hommes qui ont déjà souvent effectué ce genre de travail seront serviables. Soyez raisonnables. Maintenant. Mais... Oh non! Oh, monsieur! Désolé. Je suis désolée, mon... Attention, mademoiselle. La loi s'applique aussi aux femmes. La loi, mon... Oh non! Qui a donné ce mandat et laissé les hommes? Voici. Ah, voilà. Adieu. Et voici Valère! Monsieur Ocon, grand danger. Quoi? Un ami au tribunal qui travaille a pris contre vous. Une plainte a été déposée contre vous. Hein? Tartuffe. Ah, quoi, Tartuffe? Il a une cassette avec des papiers. Non! Que vous conserveriez pour Argas, un traître à la patrie. Non! Si il y a un mandat d'arrêt contre vous. non. Qu'ils viennent vous arrêter. Non, le nom de Dieu! Vite, pousse, ma calèche est prête. Vite! Tartuffe! Hello! Le sale. Perfide! Oui, dégueulasse! Puant! Tartuffe! Tartuffe, vous êtes Tartuffe. Oui! Messieurs, j'ai fait mon devoir, voici Ogon. Au nom de la loi! Ah, Et est-ce qu'il t'a oublié tout ce que je fais pour toi? non, mais ma patrie, mon souverain avant tout. Ah, d'abord l'église et maintenant la patrie. Oh, et ça après avoir chassé Damis, après avoir séduit l'ennemi, après avoir reçu l'héritage. Polizei! Non! Polizei! Lâche-moi! Pas les pattes! Dieu! Ciel! Papa! Chut! Maman! Au nom de la loi! Je vous arrête! Ah! Elle! Incarcérée! Moi dehors! Non, 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 non. Vous, dehors. Allez. Veuillez bien libérer les chaises. Tout appartient à Tartuffe maintenant et de manière tout à fait légale. L'air, l'atmosphère, la poussière, tout ce qui termine en air, le parterre, votre mère. Les Tartuffes meurent, mais la Tartufferie reste. Tout à Tartuffe! 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 Tout à Tartuffe. Quelle triste fin. Marianne ne verra plus jamais Valère. Toute la famille pourrie en prison et il y est toujours. Tartuffe a
habite la maison. Oui, il apporte des vieux vêtements aux prisonniers. Des pulls verts, des jeans. Et encore une autre version dans laquelle c'est pas Orgon, mais Tartuffe qui est emmené en prison. Help, incarcéré, help. Dans cette version, c'est le roi de France qui, soudain, vient en aide. Oui, Molière, qui recevait des subventions du roi de France, était obligé de réécrire une version dans ce sens-là, parce que le roi voulait apparaître dans le drame comme un roi juste. Allons enfants. Pour finir, l'Alexandrin à la fontaine, je prolonge bien. Comment est-ce qu'on arrête ce bordel? À mon avis, Le public doit sortir. Oui, dehors. Faisons le rideau, oui. Rideau. En musique, combien de fois je dois le dire. et c'est fini.